Et si les règles de la moralité n'étaient qu'une illusion qui vous empêche d'atteindre le véritable pouvoir? Machiavel, le maître de la stratégie politique du XVIe siècle, le savait déjà. Dans un monde de loups, celui qui essaie d'être un agneau finit dévoré. Le philosophe italien Nicolas Machiavel a révolutionné la pensée politique en séparant la moralité conventionnelle de l'efficacité politique. Dans son œuvre « Le Prince », il ne décrit pas comment les dirigeants devraient idéalement agir, mais comment ils agissent réellement pour conquérir et maintenir le pouvoir. Pour Machiavel, la politique opère dans une réalité propre, où les vertus traditionnelles comme la bonté, l'honnêteté et la piété peuvent devenir des faiblesses fatales. Il soutient qu'un dirigeant prudent doit être prêt à agir contre ses vertus quand nécessaire, car le monde est habité par des hommes qui ne sont pas bons. Il est beaucoup plus sûr d'être craint que d'être aimé, écrivait-il, non pour glorifier la cruauté, mais pour reconnaître que la peur est un motivateur plus fiable que la gratitude et l'admiration. C'est la brutale sincérité que peu de gens avant lui ont osé exprimer. La pensée machiavélique expose une vérité inconfortable. Dans l'arène politique, ceux qui se limitent à jouer selon les règles morales conventionnelles triomphent rarement sur ceux qui sont prêts à faire ce qui est nécessaire pour gagner. Ce n'est pas que Machiavel méprisait la moralité, mais il la considérait comme secondaire à l'efficacité. Le concept de vertu chez Machiavel ne signifie pas vertu morale, mais habileté, force et astuce nécessaires pour saisir les opportunités. Un prince avec vertu, c'est quand utiliser le renard et quand utiliser le lion. L'astuce pour détecter les pièges et la force pour effrayer les loups. Jouer sale dans la vision machiavélique n'est pas une question de méchanceté gratuite, mais d'intelligence stratégique. Le véritable prince doit paraître miséricordieux, fiable et intègre, mais doit être prêt à agir de manière opposée lorsque ses intérêts et ceux de l'État l'exigent. Machiavel conseille qu'un dirigeant doit savoir entrer dans le mal quand nécessaire, mais toujours maintenir une apparence vertueuse. Les actions qui seraient considérées comme des vices dans la vie privée peuvent devenir des vertus dans le maintien de l'État. C'est le paradoxe central de la pensée machiavélique. Le bien commun exige parfois des actions qui, selon la morale conventionnelle, seraient condamnables. La vertu implique également le timing, savoir quand agir et quand attendre. Le prince habile reconnaît la fortune, chance, comme une force puissante, mais croit que la moitié des événements peuvent être contrôlés par la volonté humaine et l'astuce. Comme l'a dit Machiavel, la fortune est femme, et il est nécessaire, si l'on veut la dominer, de la battre et de la contrarier. 5 siècles plus tard, les observations de Machiavel restent perturbantes de précision. Des entreprises multinationales à la politique internationale, ceux qui atteignent le sommet le font rarement en suivant strictement le code moral qu'ils défendent publiquement. Les dirigeants les plus performants de notre ère ont démontré une capacité machiavélique à projeter une image de vertu tout en prenant des décisions impopulaires en coulisses. Les entreprises prêchent la responsabilité sociale tout en optimisant agressivement leurs profits. Les politiciens parlent de paix tout en se préparant aux guerres. Dans l'environnement des entreprises, les cadres étudient le prince à la recherche de stratégies pour consolider le pouvoir. Sur la scène géopolitique, les nations cultivent des alliances non par affinité idéologique, mais par intérêt stratégique, exactement comme Machiavel l'a prescrit. L'apparence d'intégrité est maintenue, tandis que les décisions sont prises sur la base d'un calcul froid des coûts et des bénéfices. Même dans les relations interpersonnelles, ceux qui comprennent les dynamiques machiavéliques du pouvoir naviguent souvent avec plus de succès dans des environnements compétitifs. Ils savent quand montrer de la force et quand faire preuve de générosité, quand parler et quand écouter, quand confronter et quand reculer. Ce n'est pas un appel au cynisme, mais une reconnaissance de la réalité.
Comme l'a enseigné Machiavel, comprendre comment le pouvoir fonctionne réellement est la première étape pour naviguer efficacement dans un monde où souvent l'apparence compte plus que la réalité. Le plus grand héritage de Machiavel n'est peut-être pas ses stratégies pour obtenir le pouvoir, mais son honnêteté incomparable sur la nature humaine. Dans un monde qui préfère se réconforter avec des idéaux nobles, il a eu l'audace d'arracher le voile des illusions morales et de montrer la réalité crue du pouvoir tel qu'il est réellement exercé. Les critiques de Machiavel l'ont dépeint comme un défenseur de la tyrannie et de la malveillance. Mais c'est une lecture superficielle. Ce qu'il a réellement offert était un miroir incassable, un reflet de l'humanité dans sa forme la plus authentique et la moins flatteuse. Son message n'est pas que nous devons abandonner la moralité, mais que nous devons comprendre sa fragilité face aux ambitions humaines. Alors que les philosophes antérieurs et postérieurs débattaient de comment le monde devrait être, Machiavel a eu le courage d'accepter le monde tel qu'il est. Et dans ce monde réel, pas l'idéal, ceux qui comprennent les véritables règles du jeu surpassent inévitablement ceux qui refusent de les reconnaître. Lorsque nous observons les vainqueurs de l'histoire et du présent, nous trouvons rarement des saints immaculés. Au lieu de cela, nous voyons des stratèges qui ont su quand être vertueux et quand ne pas l'être, quand montrer de la miséricorde et quand démontrer de la force, quand tenir des promesses et quand les briser. Ils ont compris la leçon fondamentale de Machiavel. Le monde n'appartient pas aux moralement purs, mais à ceux qui savent comment jouer le jeu du pouvoir. En conclusion, il est important de réfléchir. Machiavel ne nous a pas appris à être cruels ou malhonnêtes. Il nous a appris à reconnaître la cruauté et la malhonnêteté dans le monde, afin que nous puissions y naviguer les yeux ouverts. La véritable sagesse machiavélique ne consiste pas à jouer sale par plaisir, mais à comprendre quand les règles conventionnelles ne s'appliquent pas, et quand il est nécessaire de s'adapter pour survivre et prospérer. Et maintenant, la question qui reste, dans votre vie personnelle ou professionnelle, vous êtes-vous déjà vu forcé de suivre le conseil machiavélique et de jouer sale pour protéger vos intérêts? Ou préférez-vous rester fidèle aux principes moraux, même lorsque cela signifie perdre face à des joueurs moins scrupuleux? Partagez votre expérience dans les commentaires. Le débat sur ces idées, 5 siècles plus tard, reste aussi pertinent qu'à l'époque de Machiavel lui-même.